Madame, Messieurs, malgré que je suis seule sur le podium, je voulais vous mettre en arrière. La première diapo, s'il vous plaît. Nous sommes deux artistes qui travaillent ensemble et je vais vous raconter l'histoire d'un de nos projets parmi les plus ambitieux, des centaines que nous avons créés. Celui-ci s'appelle le Passeport international antarctique. Mais puisque je ne suis pas à l'aise pour parler français, pour vous le raconter en français, veuillez m'excuser, je vais continuer en anglais. J'ai commencé ma carrière à Paris en tant que styliste de mode. Oh, je l'ai fait en français. Je ne l'ai pas entendu. C'était une grande dépression économique. Peut-être je peux continuer. The stock market crash. Il y avait une crise économique et qui a mené à beaucoup de chômage. Et donc, beaucoup de gens se sont retrouvés à la rue. Et à l'époque, je fabriquais des vêtements magnifiques pour l'élite. Et j'ai commencé à me poser la question du luxe et de sa pertinence. Je me souviens de l'exubérance des défilés de mode à Paris et de la manière dont il y avait un grand fossé entre ces univers et ce qui se passait pour les gens dans la rue. Et donc, je me suis demandé pourquoi est-ce que je suis tellement impliquée dans ces vêtements. Et puis, un ami qui était un artiste argentin et qui est ensuite devenu mon mari, m'a permis de faire une transition pour passer de la mode à l'art contemporain. J'ai été inspirée par son art qui était très inspiré, très engagé socialement. Et donc, je me suis dit que j'allais créer de nouveaux médias créatifs pour pouvoir attirer l'attention sur les problématiques de la société dans sa réalité. Nous avons donc commencé à collaborer en questionnant sur trois plans. Est-ce que l'art peut permettre de mieux comprendre les problématiques du monde? Est-il possible de faire fusionner la fonction sociale et l'esthétique? Est-ce que les artistes peuvent contribuer à la durabilité sociale et environnementale? Ces trois questions sont vraiment devenues le cœur de notre pratique. Si l'on regarde la récession et si l'on regarde le nombre de personnes qui se sont retrouvées à Paris dans les rues, la question est comment est-ce que l'on peut apporter de la chaleur et un foyer à ces personnes qui en ont besoin? J'ai rencontré des jeunes qui vivaient dans la rue et ils m'ont raconté leur histoire. Et j'ai mis en place des spectacles pour pouvoir attirer l'attention sur leur détresse. Et j'ai travaillé avec les médias et j'ai reçu un prix de l'innovation. Et j'ai vu que la mode pouvait être un moyen provoquant mais universel de converser avec les gens. Et au cours d'une vingtaine d'années, nous avons fait l'expérience de différents médias artistiques, que ce soit le dessin, la photographie, le spectacle vivant et même la nourriture. Nous avions bien compris que les œuvres d'art ne pouvaient pas totalement refléter la complexité de l'évolution de notre société, mais nous en avons fait des déclencheurs de conscience sur la société. On peut parler différentes langues avec cet art et nous pouvons nous adresser à diverses audiences. En 1995, Jorge a été invité pour représenter l'Argentine à la Biennale de Venise, et qui est un événement bien sûr très important dans le calendrier artistique et qui permet aux artistes de l'avant-garde de présenter leurs travaux. Et lors de ces festivités, dans les magnifiques palais du Grand Canal, il y avait une guerre qui ravageait le Rwanda. Nous étions tout à fait conscients de notre art et du fait que nous devions prendre une nouvelle ampleur, une nouvelle direction. Et nous avons pensé pouvoir contribuer à l'émergence d'une nouvelle communauté sans conflit, où les frontières deviennent floues et se fusionnent et où les nations peuvent cohabiter, collaborer de manière plus harmonieuse. Alors bien sûr, il s'agit d'une idée qui pourrait sembler utopique, mais qui ne l'est pas, parce que ce continent sans frontières existe, et c'est l'Antarctique. Le traité de l'Antarctique, qui a été signé en 1995 par la communauté internationale, déclare qu'il s'agit d'un territoire commun qui donc permet la recherche scientifique, la protection environnementale, tout en interdisant toute activité militaire. Et donc c'est là que l'Antarctique est devenue terre de paix, portant un espoir, un dernier espoir
fragile, mais de cohabitation et de paix entre les territoires. Étant donné les conditions extrêmes, l'Antarctique nécessite la coopération internationale. Et cela nous permet de regarder vers l'avenir avec cette blancheur immaculée qui reflète toutes les richesses qui sont présentes là pour l'humanité. C'est un véritable message d'espoir. Nous avons mis en place ce drapeau qui représente toutes les couleurs du monde. Et ce drapeau, il est planté dans la neige, dans l'innocence des rêves. Les identités nationales se prennent par la main chaleureusement et deviennent un. C'est un drapeau symbole d'unification et d'identité commune à laquelle nous nous sommes tous reliés. Dans notre studio, nous avons commencé à esquisser des idées qui reflètent justement l'idée d'un village mondial, un réel village mondial. Et nous avons travaillé à des sculptures sous la forme de tentes, de huttes qui peuvent être facilement pliées, déplacées. À la surface de ces tentes, vous voyez le melting pot des nations qui sont symbolisés par les drapeaux. Et nous devions ici trouver un endroit où mettre en scène ce village de l'Antarctique. Eh bien, voici les premières images numériques du village sur site. C'est très, très impressionnant, mais ça n'est pas du tout réaliste, n'est-ce pas? Alors, nous avons décidé de présenter ces images aux conservateurs de la Biennale et il y avait donc un événement qui devait se tenir en 2005 en Antarctique et à Ushuaia. Et donc, bien sûr, les conservateurs étaient très enthousiastes et nous ont soutenus dans notre travail, ce qui nous a permis de réaliser notre rêve. Au cours du printemps 2007, avant que la glace ne soit trop difficile à casser et avant que les conditions soient trop extrêmes pour voyager, notre équipe s'est lancée dans un grand voyage sur l'Achille. C'est l'hélicoptère qui nous a amenés jusqu'en Antarctique. Et nous avons là pu semer les fondements de notre village de l'Antarctique et mettre en place notre base. Chaque être humain a le droit de se déplacer librement vers les territoires qu'il souhaite. Aucun individu de statut d'infériorité par rapport au capital, par rapport au commerce, par rapport à l'éthique. Donc il n'y a absolument aucune frontière sur ce village. Tout le monde peut passer d'un territoire à l'autre. Il s'agit là d'un amendement de la Déclaration des droits de l'homme et cette citation est présente sur chacun des qui sont présentés ici. Et ce village de l'Antarctique rend hommage aux populations déplacées, aux populations qui ont été persécutées ou qui sont victimes de catastrophes naturelles. En français. Notre monde est possible. Nous sommes revenus ensuite en Europe et nous avons été invités à présenter notre village de l'Antarctique dans différents musées du monde. Nous avons créé de nouvelles sculptures, comme par exemple cette sculpture au parachute. Et comme dans beaucoup de nos œuvres, nous faisons explicitement référence aux objets des missions de sauvetage en mer. Et ici, dans le parachute, vous voyez en fait ce qui est utilisé par les missions humanitaires pour pouvoir distribuer des colis humanitaires. Vous avez également ici les différentes symboliques des émotions sociales, de la solidarité, par exemple. Et ici, vous avez une ligne de vie qui ressemble aux sauveteurs et nous faisons référence symboliquement à ce que font ces sauveteurs. Nous avons utilisé des textiles et nous avons utilisé également des objets utilitaires que nous avons assemblés et que nous avons mis en cadre, dans des cadres en aluminium.
et en acier, pardon. Et donc, vous avez ici donc, les papiers d'identité qui ont été réutilisés et nous avons imaginé un passeport mondial de l'Antarctique. Et ce bureau des passeports a été créé à l'aide donc, de matériaux récupérés. Nous l'avons créé dans notre studio et nous avons pensé aux checkpoints que nous avons pu voir dans nos voyages et nous nous en sommes inspirés. Donc, après notre première expédition en Antarctique, nous avons imprimé 10 000 exemplaires de ce passeport et nous les avons donc numérotés, signés et tamponnés, déclarant le droit de circuler librement et de devenir citoyen du monde. Étant donné la réussite de ces expositions en Antarctique, nous avons été invités à créer de nouveaux passeports et à les diffuser partout dans le monde. Ici en Grèce, par exemple, au niveau de la Biennale d'Athènes, où les citoyens donc pouvaient parcourir le front de mer et rejoindre cette communauté mondiale. Et au mois d'octobre de cette année, nous avons également mis en place, donc au cours de la FIAC à Paris, donc au Jardin des Plantes, ce bureau des passeports. Et vous voyez en fait que les gens font la queue pour pouvoir obtenir ce passeport. Et ce sont des queues qui ressemblent tout à fait à celles que l'on voit dans les bureaux officiels des passeports. Et alors, vous voyez cela ici, qui a été placé à Paris, à Londres, à Liverpool, au MIT, à Boston, etc., etc. Et nous avions donc 35 000 exemplaires du passeport à imprimer et nous sommes partis en Chine. Ça, c'était notre prochain voyage. Donc, nous étions à la Biennale de Shanghai et nous avons dû fermer le bureau parce qu'il y avait trop de monde qui voulait devenir un citoyen du monde. Et avec 4000 passeports qui sont en circulation aujourd'hui et avec de plus en plus de demandes pour l'obtention de ce passeport, eh bien, nous voyons que nous ne pouvons plus simplement aller à tâtons. Et donc, nous avons enregistré chaque citoyen l'un après l'autre. Nous avons fait signer chaque passeport l'un après l'autre. Donc, nous avons forcément besoin maintenant d'innover. Nous espérons que les réseaux sociaux puissent constituer une solution à notre problème, de manière à ce que chaque citoyen puisse se rallier à cette cause commune. Alors bien sûr, Facebook est un excellent outil, mais tout le monde n'a pas accès à la plateforme Facebook. Et donc, nous sommes tout à fait heureux aujourd'hui de vous dire que nous allons lancer un bureau des passeports en ligne grâce à un partenariat avec Greenflex, une entreprise que chacun ici connaîtra, qui donc est spécialisée dans les services pour le développement durable. L'objectif, c'est de rassembler donc tous les citoyens du monde, ceux qui ont déjà un passeport et puis ceux qui veulent en obtenir un, de manière à ce qu'ensemble ils puissent agir contre le réchauffement climatique qui impacte particulièrement l'Antarctique. Sur ce site internet, nous allons pouvoir partager la connaissance et nous allons permettre aux individus d'agir contre le changement climatique. Alors moi, j'ai mon passeport pour l'Antarctique parce que moi, je défends l'Antarctique, n'est-ce pas? Et je le défend comme ressource mondiale en tant que territoire qui doit être préservé de toute forme d'exploitation. Et également préservé du changement climatique qui est provoqué par l'activité de l'homme. L'Antarctique, pour moi, est un citoyen, un être humain. Et j'espère aujourd'hui que vous allez tous demander votre passeport. N'hésitez pas à venir nous rejoindre au bureau des passeports ici. Merci.